Grégoire Santil, bonjour. Vous êtes président du G20 Yes Oui. et vous êtes aussi fondateur du fonds NextEdge. Et donc aujourd'hui, nous sommes au jury du G20 des jeunes entrepreneurs. Qu'avez-vous pensé du jury et des candidatures que vous avez vues aujourd'hui? Écoutez, ce que j'ai pensé, c'est d'abord qu'il y a un bouillonnement entrepreneurial en France qu'on ne mesure pas. Et je suis frappé, chaque un des membres du jury qui est reparti m'a dit, je n'imaginais pas qu'il y ait autant de choses qui se passaient. Et donc ça montre bien que ce bouillonnement-là, ben, il faut, à l'occasion du G20 IS, le mettre en avant et le valoriser. Et ce sont des entrepreneurs dans tous les coins de France, de toute nature, dans les dom-toms, dans les territoires, ça peut aussi bien dans l'industrie que dans les services. Et c'est pas que des gens qui créent leurs entreprises, ce qui est formidable et ce qui est clair, mais c'est aussi des gens qui les font grandir. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis alors, l'autre chose qui me frappe, c'était de voir la tête de tous les membres du jury quand ils ont réalisé qu'il y avait 113 réseaux entrepreneuriaux qui s'étaient mobilisés pour proposer leurs meilleurs candidats pour faire partie de la délégation des entrepreneurs du G20. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Alors là, le jury est toujours en train de se réunir et de travailler, donc on ne peut toujours rien donc dévoiler, mais il y a des candidatures qui vous ont, enfin, qui vous ont intéressé, retenu. Il y a des types d'entreprises Oui, il y a des types d'entreprises. Il y a une jeune femme qui a gagné le prix Veuve Clicquot en 2009, qui a créé une entreprise qui a maintenant plus de 5000 clients à destination des sourds et des malentendants. Ça, je trouve que c'est un très beau projet d'entreprise. Il y a une entreprise dans le sud de la France qui a été fondée par un jeune polytechnicien qui s'est développé dans des domaines très pointus sur le plan technologique, qui manifestement cartonne en France et dans le monde. Oui, il y a des très beaux projets. Alors plus globalement, pardon, qu'est-ce qu'on peut attendre du G20 IS? En plus, ça tombe bien parce que j'ai posé cette question beaucoup de fois aujourd'hui, mais là, je la pose au président du G20 IS. Écoutez, j'espère qu'on peut en attendre trois choses. D'abord, de montrer que il y a plein d'entrepreneurs en France qui ne demandent qu'à se développer. Et donc, l'enjeu, c'est de libérer les énergies et de faire en sorte qu'ils puissent accéder à toutes les ressources stratégiques dont ils ont besoin, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, qu'elles soient sur la R&D, sur l'accès à ce qui se fait de mieux en matière d'innovation dans les universités. On avait Yves Poilane de Paris Tech qui était là aujourd'hui, on avait Julien Morel de l'ESSEC. Voilà, je crois que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer que être entrepreneur, pour les jeunes en particulier, on parle beaucoup du printemps arabe, mais le printemps arabe, il ne faut pas croire qu'il s'arrête aux frontières des pays arabes, que ce soit à Bobigny, que ce soit à Brooklyn, que ce soit... il y a plein de pays dans le monde dans lesquels les jeunes aujourd'hui ont besoin d'espoir. Être entrepreneur, c'est une forme d'espoir. Et j'espère que le G20 IS sera l'occasion de souligner ça. Et puis la troisième chose, c'est que 2011, c'est le centenaire de l'année où Joseph Schumpeter a écrit le livre sur la théorie de l'évolution économique qui mettait en avant le rôle de l'entrepreneur, le rôle de l'innovation et tout le processus de destruction créatrice que l'entrepreneur générait. Et on est en 2011 à un moment où toutes les cartes de l'économie du monde sont en train de se redessiner entre l'ouest et l'est, entre le nord et le sud, autour d'Internet, autour de l'environnement et de l'énergie. Et je crois que ce sont les entrepreneurs qui façonnent ça. Et j'espère que le G20 IS sera l'occasion de faire passer ce message haut et fort et qu'on soit fier du fait qu'entrepreneur, c'est un mot français et c'est un mot universel qui est plus vivant que jamais en France comme dans le monde. Alors c'est très bien parce que ça fait une introduction sur ma dernière question. On a vu avec ce jury la mobilisation des réseaux, donc des têtes de réseau. On sent que l'entrepreneuriat bouge. Oui. Vous, avec tout ce que vous avez pu voir maintenant après 3 ans de JDE, avec cette préparation sur ce G20 IS, même aussi par rapport à NextEdge, enfin vraiment par rapport à toute votre expérience et tout ce que vous voyez, est-ce que vous trouvez qu'on va dans le bon sens? Qu'est-ce qui reste à faire en 2011? Quelles sont les priorités? Ah, il nous reste un grand chemin à faire.
les Français sont les plus gros épargnants, sont les quatrièmes plus gros épargnants au monde. Et on investit très peu dans. On épargne 180 milliards d'euros chaque année. Il y a 2 milliards d'euros qui vont s'investir en fonds propres dans l'économie réelle, qui représente 60% du produit intérieur brut. Il y a besoin d'avoir. On a les entreprises de taille intermédiaire qui étaient 4500 en France il y a 3 ans. Il y en a plus de 4100. Au même moment, en Allemagne, il y en a 11 700. On en a besoin de PME qui sont capables de devenir des champions mondiaux de leur secteur. On a besoin de faire en sorte que ce soit des choses qui soient comprises, intégrées par les élites politiques de gauche comme de droite, par les médias, par les universités, par les intellectuels. Voilà, il y a besoin de se mettre à l'écoute et à l'ouverture de ce monde-là, qui ne demande qu'à éclore. Grégoire Santil, je ne vous présenterai que en tant que président du G20IS. Merci beaucoup et merci évidemment pour cette participation, pour ce jury. Et merci à Brice pour l'organisation de ce formidable travail avec toute l'équipe des JDE sur le jury, sur le G20, sur la sélection de la délégation des entrepreneurs. C'est un travail de Romain. Voilà. Je pense qu'on est en bonne voie, effectivement, et je pense qu'on va avoir une délégation dont nous pourrons être fiers, nous, tête des réseaux, effectivement, où j'espère que ce sera que la France telle qu'on l'imagine et telle qu'on a envie de l'avoir en termes de représentativité sur cet entrepreneuriat, on pourra être, j'espère, fiers du travail qu'on est en train de faire. Merci Grégoire.